Bonjour, on commence par Achat Azinu. Moshe déclare au peuple d'Israël, Amnaval velo chacham. Vous êtes un peuple insensé et pas intelligent. A priori, Moshe est en train de leur passer un sacré savon. Mais à notre grande surprise, le Targum Onkelos explique qu'il ne s'agit pas ici d'une remontrance, mais plutôt d'un compliment. Il traduit ce passouk par un peuple qui a reçu la Torah et qui n'a pas fait preuve d'intelligence. Bon, c'est une bonne nouvelle. Mais nous, maintenant, on aimerait bien comprendre. Est-ce qu'on pourrait déduire par là qu'il ne faut pas être intelligent pour recevoir la Torah? Le Targum est censé traduire de l'hébreu à l'araméen. Et là, il décide de traduire le mot naval, qui veut dire insensé, par un peuple qui a reçu la Torah. Tous les commentateurs se posent la même question. Mais Baruch Hashem, vient Rabbi Nachman de Breslev et nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Parfois, pour recevoir. Pour avancer, il faut savoir mettre son intelligence de côté. Car c'est parfois l'intelligence elle-même qui nous éloigne de la vérité. Je vous laisse découvrir les conséquences. Lors du don de la Torah, le peuple d'Israël était aussi accompagné d'idolâtres. De très très grands penseurs. Et oui, il faut se lever de bonheur pour oser contredire la parole du Créateur. Vous connaissez? Si je ne comprends pas, alors c'est pas pour moi. Si ce n'est pas ma façon de penser, je mets tout de côté. Si ça contredit mon désir, alors il y a tout à redire. Je vous rappelle que Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à toutes les nations du monde. Et ils l'ont tous refusé. Par un simple raisonnement. Mais le peuple d'Israël, qui était un peuple saint, a mis toute son intelligence de côté. Ils ont déclaré Naaseh Venishma. On fera et après on comprendra. En d'autres mots, sans ça, on n'aura pas reçu la Torah. Petit clin d'œil. Les premières lettres du mot naval, autrement dit insensé, sont aussi les premières lettres de la Medbet Netivot Rochma. 32 chemins, les 32 sources de laquelle la Torah découle. Toute la Torah, les sources de la Torah. Shlomo Ameler, le plus intelligent de tous les hommes, a déclaré « Je suis comme un animal sans connaissance ». Le passage dans Télim nous dit « Behema itimach » Je suis comme un animal avec toi, Hachem. Il y a certains commentateurs qui lisent ce passouk à l'envers. J'étais avec toi, Hachem, ou bien je suis resté avec toi, Hachem, car j'ai su mettre mon intelligence de côté lorsqu'il le fallait, comme un animal qui ne réfléchit pas. Alors on ne demande pas de ne pas être sensé et de ne pas réfléchir. Mais si ce fameux raisonnement t'éloigne et t'empêche d'arriver à Kadosh Baruch Hu et d'être sadikim, tu peux être sûr que la plus grande preuve d'intelligence, à ce moment-là, c'est de faire le bête. C'est elle qui t'empêche d'arriver au bonheur. Un jour, Rabbi Nachman a déclaré sur son plus grand élève, Rabbi Nathan. Ah, vous connaissez Rabbi Nathan depuis le temps. C'est presque impossible de te faire teshuva. Tu réfléchis trop. Mais on va quand même essayer. Rabbi Nachman a déclaré par la suite qu'il a atteint les plus hauts niveaux de sainteté. Il faut savoir que selon le Rambam, c'est une des 24 choses qui nous empêchent de revenir vers Kadosh Baruch Hu. C'est pas dommage tout ça? Alors on finit avec une petite anecdote. Un jour, j'étais en chemin pour aller faire un cours, Baruch Hashem. Et là, j'ai décidé de demander à un juif, qu'est-ce qui te renforce le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus de bien et qui t'aide à avancer? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ce qui me réconforte le plus, c'est que je ne comprends rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Akadosh Baruch Hu Hashem Yitbarach, lui, il sait ce qu'il fait. Alors il faut savoir que sur le Rabbi Nachman de Breslev, tout le judaïsme, je dis bien tout le judaïsme, dépend entièrement de ce principe. Shabbat Shalom! Hey,